Les professionnels du 7e art africain appellent les décideurs politiques à soutenir conséquemment le cinéma du continent noir. Le cri de cœur a été lancé ce soir à la clôture du colloque qui s'est penché sur le thème central du FESPACO. Et puis, la 23e fête du cinéma bat son plein depuis 5 jours dans notre capitale. Focus dans cette édition sur les femmes cinéastes présentes à ce rendez-vous de Ouagadougou. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de suivre la synthèse de l'actualité sur la télévision du Burkina. Depuis hier, ils ont mené la réflexion autour de la thématique centrale du FESPACO, cinéma africain et politique publique en Afrique. À la clôture de ces 2 jours de travaux, les professionnels du cinéma appellent les dirigeants à passer de la volonté à la décision politique en faveur du cinéma africain. Reportage Jacques Lamissa, Tarpaga. Baisse des subventions à la production cinématographique, retrait des États du cinéma et cela pour conséquence la fermeture des salles ainsi que la faiblesse des productions. Les cinéastes, réalisateurs, producteurs et autres techniciens du son et de l'image ont fait le diagnostic. Ils ont également appelé au cours de ce colloque sur le thème du FESPACO, cinéma africain et politique en Afrique, les dirigeants à s'impliquer davantage. Il faut passer de la volonté politique à la décision politique. Dans tous les cas de figure, la définition d'une politique publique doit se faire de concert avec les utilisateurs de cette politique publique. Là, les cinéastes, les professionnels du cinéma ont fait des propositions qui, normalement, entrent en ligne de compte avec les politiques publiques. C'est maintenant à chaque État de regarder dans quelle mesure, de façon interne, cette politique publique peut être implémentée au niveau national. Les États devront créer un fonds de soutien, faire du cinéma africain une véritable industrie, c'est le vœu des cinéastes. Et pour y arriver, les hommes du 7e art ont leur part à jouer. Ils devront prendre leurs responsabilités. J'ai demandé à ce que les cinéastes eux-mêmes se prennent d'abord en charge. Personne d'autre ne le fera à leur place. C'est d'abord eux-mêmes à se respecter et à prendre leur métier à cœur. Et nous, derrière, les politiques publiques viendront appuyer leur action. Il faudrait qu'elles soient organisées au lieu d'avoir des sociétés micro-indépendantes. Et c'est peut-être bien que dans un pays, il n'y ait que 2 ou 3 sociétés de production qui ont pignon sur rue. Et qui puissent respecter les cahiers des charges qu'on va pouvoir leur dicter et dans le cadre d'un partenariat public-privé, avoir des cinémas, des films qui soient produits aux normes internationales. Ce qu'il convient d'appeler la déclaration de Ouagadougou issue de ce colloque sur le thème du FESPACO sera présentée au président du FASO. Cette déclaration contient les axes prioritaires de la relance du cinéma africain. Et puis, ce sont elles les vedettes de cette 23e édition du FESPACO. Elles sont à la tête de tous les jurys et l'invité d'honneur cette année est également une femme. Un positionnement mérité et positivement apprécié par les talents féminins du 7e art africain. Reportage Salinana. Placées au devant de la scène à cette 23e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, les femmes, professionnelles ou simples festivaliers sont bien présentes au FESPACO. C'est ma première fois que je suis au FESPACO, donc c'est une toute nouvelle découverte et je suis très contente. En tant que professionnelle du 7e art, je travaille pour le Festival de Locarno en Suisse. Fatoumata Koulibaly, elle vient de la Côte d'Ivoire. Pour elle, le cinéma est à l'agonie dans le pays d'Oufoué-Boigny. Présente à cette fête du cinéma africain, elle espère nouer des partenariats avec des professionnels du 7e art pour une relance du cinéma ivoirien. Nous n'avons plus de salles de cinéma, il ne reste que pratiquement 2 salles qui fonctionnent en ce moment. Donc les Ivoiriens ont perdu cette habitude-là d'aller au cinéma. Déjà ça se passe très bien, nous avons quelques contacts déjà, mais nous n'avons pas encore signé de contrat. Et moi j'ai un appel à lancer déjà
Il faudrait que les autorités politiques de chaque pays, je ne vais pas dire de la Côte d'Ivoire parce que bon, ce constat c'est partout, dans tous les pays. Donc les autorités politiques de chaque pays vraiment s'impliquent davantage dans l'ouverture des salles la réouverture des salles de cinéma, qui aide aussi à faire la promotion du cinéma. Comédienne, réalisatrice, productrice, chacune compte jouer sa partition pour le développement du cinéma africain. Elle apprécie positivement la décision du FESPACO de faire d'elle les vedettes de cette édition de la fête du cinéma à Ouagadougou. Cette 23e édition, c'est vraiment bien parce que penser pour dédier cette 23e édition aux femmes, c'est vraiment formidable. Si on ne le fait pas, c'est que FESPACO n'allait pas continuer. De temps en temps, il faut s'arrêter pour penser aux femmes parce que sans la femme, rien ne peut se faire. Sans la femme, vous ne serez pas là. Donc c'est vraiment formidable et c'est vraiment gentil de la part des organisateurs de penser à nous les femmes. Si vous les hommes, vous ne faites pas attention, un jour il y aura un FESPACO, on n'aura même pas un homme qui va présenter un film. Ça serait seulement les films des femmes. Au lieu de nous dédier, faites en telle sorte qu'il y a seulement FESPACO pour les femmes. Oh, nous n'êtes que les femmes seulement qui vont présenter les films. Et ça viendra. On va vous pousser dehors pour prendre la place. Le FESPACO de cette année donne à réfléchir sur le rôle et la place de la femme professionnelle de l'image dans le cinéma en confiant la présidence des jurys officiels de la 23e édition de sa biennale à des personnalités féminines. Une innovation historique vient consolider une sélection de qualité. Et dans cet esprit, l'invité d'honneur est une femme. Un hommage à une pionnière du FESPACO. Plus concrètement, dans les salles, les cinéphiles ont pu voir Les Chevaux de Dieu. C'est un film du réalisateur marocain Nabil Aouch. Il met à nu la vie d'un jeune Marocain devenu islamiste radical en prison et qui convertira par la suite son frère et ses amis à l'extrémisme. Éléonore Yerbanga. Les Chevaux de Dieu, ce sont eux. 4 jeunes vivant dans une banlieue de la capitale marocaine qui, la pauvreté aidant, se retrouvent entre les filets des islamistes. Très vite, le lavage de cerveau prend effet et les adolescents sont prêts à mourir en martyrs. Malgré les tentatives de Hamid, un des chevaux de Dieu, pour convaincre son jeune frère Tarek Yachin à quitter le groupe, c'est pourtant avec conviction que ce dernier accomplit le dernier acte avec ses compagnons. Extrêmement ému, l'exploitation de la misère par la misère et l'engrenage fatal des bourrins de Dieu, les petits cheveux de Dieu, ça m'a ému, ça m'a mis les larmes aux yeux et j'ai adoré. Voilà. C'est très intéressant de voir les problèmes sociaux et la faiblesse humaine qui peut être détournée comme elle l'a été par le passé par des régimes politiques divers et variés et en Europe on a connu. Un très bon film, de très bons plans. Très belles images, une belle histoire. En 5 minutes, Nabil Aouch dépeint les conditions de vie des Marocains dans les banlieues de la capitale, mais aussi et surtout leur vulnérabilité face à la détermination des islamistes extrémistes. Ce chef-d'œuvre, Les Chevaux de Dieu, est en liste pour la conquête de l'étalon d'or de Nyenenga. C'était la page FESPACO de cette édition. Tout autre chose, à présent, le ministre de la Santé et celui en charge des enseignements supérieurs ont rencontré ce matin les 14 nouveaux professeurs agrégés en médecine. Les 2 membres du gouvernement ont félicité ces nouvelles compétences, appelées à donner des soins de qualité aux patients et une formation irréprochable aux étudiants. Maïmouna Traoré pour le reportage. 15 candidats au départ, ils sont 14 à l'arrivée.
14 assistants ou maîtres assistants qui ont subi avec succès les épreuves exigées au dernier concours d'agrégation en médecine. Ces nouveaux professeurs agrégés sont désormais plus aptes à encadrer les étudiants dans leurs spécialités respectives et à offrir des soins de qualité aux patients. Je suis maintenant promue à encadrer de façon, je dirais, beaucoup plus pédagogique les jeunes qui nous succéderont, et notamment les étudiants, donc les former à ce qu'ils puissent obtenir leur doctorat en médecine, les encadrer pour les thèses et également encadrer nos collaborateurs, notamment ceux qui sont déjà médecins et qui veulent se spécialiser dans notre domaine. Un autre plus, il faut le reconnaître, c'est la qualité aussi apportée aux soins délivrés aux malades, parce que ça permet quand même de brasser un ensemble d'affections. Parmi eux, certains ont été majors dans leur spécialité. Les ministres en charge de la santé et des enseignements secondaires et supérieurs félicitent l'ensemble des lauréats pour les résultats obtenus. Ceux qui sont des agrégés nouveaux vont s'ajouter aux anciens professeurs pour augmenter la masse d'encadrement au niveau donc de la spécialisation. Donc c'est pour que nous soyons, tout le Burkina effectivement, en tire le meilleur parti. Pour une amélioration des conditions de préparation et de déroulement du concours, l'équipe d'encadrement a saisi l'opportunité pour formuler quelques doléances au ministre. Des doléances essentiellement relatives à la prise en charge des candidats. L'Afrique, en bref, nous conduit au Togo, où Loïc Lefroc, l'ancien patron de la société Elf, inculpé pour complicité d'escroquerie, est rentré en France pour raison de santé. Mais commençons par l'Égypte, où l'enquête préliminaire a conclu que l'explosion de la montgolfière qui a tué 10 touristes n'est pas d'origine criminelle. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci de votre fidélité et bonne suite de programmes sur la RTB.